Chouin chouin, Squeezie, c'est plus mon copain. Si Internet n'aime pas ma tenue, c'est pas grave, je l'adore. 2023, sans doute l'année la plus intense sur YouTube. Marseille, entend. Revivez tous les moments forts de l'année. Voici le film de l'année 2023 sur YouTube. Salut les amis, c'est Benji, déjà bonne année, je suis trop content de vous retrouver parce qu'aujourd'hui, on va revivre tous les moments forts de l'année 2023 sur YouTube. Il s'est passé tellement de choses cette année sur YouTube que je me suis dit que ça serait génial de se refaire le film de l'année 2023. Juste avant de commencer, si le concept vous plaît, je compte sur vous, lâchez votre plus gros pouce bleu et abonnez-vous, vraiment ça soutient de fou. Dernière chose, je voulais vraiment vous remercier par rapport à ma dernière vidéo, le documentaire sur Daryl Davis. Vous avez été des centaines à m'envoyer des messages, mais juste incroyables, alors merci. Vous êtes les meilleurs. Allez, tout le monde est prêt? Installez-vous confortablement. C'est parti pour le Rewind 2023 de YouTube. Singapour, j'ai trop kiffé à Singapour. Vous vous en souvenez de cette musique? Ah, on a commencé l'année en beauté. Le 2 janvier, Kevin Tran publie une vidéo sur la chaîne de son petit frère Henry, sans le prévenir. Henri, ta chaîne, qu'est-ce qu'elle a ma chaîne? Qu'est-ce qu'elle a ma chaîne? Elle a quoi ma chaîne YouTube? Attends, quoi? Qu'est-ce que c'est que ça? Attends, mais... La vidéo s'appelle Singapour. En gros, depuis plusieurs années, Henry rêve d'aller à Singapour, mais il a jamais réussi. Résultat, Kevin, son grand frère, l'a complètement trollé. Henri, mon petit frère que j'aime. Je t'ai dit que j'étais parti quelques jours dans le sud, mais... Je t'ai menti? Singapour. Tu n'iras jamais. Singapour, une île en Asie. On a kiffé à Singapour. On s'ennuie pas à Singapour. Sans toi. Non, en vrai, c'est trop drôle. Franchement, bien joué, Kevin. Allez, on passe au suivant. Chouin chouin, Squeezie, c'est plus mon copain. Ah j'étais obligé. Toujours en janvier, Cyprien est invité dans une vidéo de McFly et Carlito. Ça ne peut que bien se passer. Le concept est simple, à tour de rôle, chaque invité doit lire face caméra un texte dans lequel il se fait clasher. Ça s'appelle le roast. En fait, depuis 2 ans et demi, Lucas m'a enlevé de sa vie. Quelques semaines plus tôt, Cyprien avait fait le buzz en annonçant que son ancien ami Squeezie lui avait tourné le dos. Résultat, devinez sur quoi il s'est fait roaster. Vous avez peut-être vu ma vidéo qui a le plus buzzé cette année. Chouin chouin, Squeezie, c'est plus mon copain. Chouin. Je vais changer le titre en rentrant. C'est la fin de ce roast, mais avant de partir, bien sûr, Squeezie first. Bon, heureusement, Cyprien l'a pris avec le sourire. Cette histoire avec Squeezie semble derrière lui. Tiens, en parlant de Squeezie... Spaceship. Fin janvier, Squeezie et les Traded GT sortent leur tout nouveau single et c'est encore une masterclass. Dernière info, en janvier, Gotaga est devenu papa. La photo est trop belle. Allez, on passe à février. Aujourd'hui, même si j'adore ma vie avec Internet, j'ai envie de faire quelque chose dont je me sens incapable. Je veux réaliser un défi qui peut paraître inconscient, mais dont je rêve depuis longtemps. La mise en scène est soignée, puissante. Va falloir que je change tout mon quotidien. Le 24 février, Inoxtag fait les choses en grand pour annoncer son prochain défi, lui, immense. Le toit du monde. 8800 mètres à gravir. Un entraînement de toute une vie que je dois faire en 1 an. Que ça soit un échec ou une réussite, quoi qu'il arrive, rendez-vous en 2024, au pied du mont Everest. Monter l'Everest à seulement 21 ans, c'est du Inoxtag. Peut-être que j'arriverai pas en haut, mais si c'est un échec, ça sera beau. Et t'auras essayé en fait. Et j'aurai essayé, mais je n'abandonnerai pas, je le retenterai. Voilà, t'es grand, Inox. Et nous, on croit en toi. Tu vas le faire. Mastu, 36ème.
Action. Février a aussi été marqué par le grand retour de Mastu. Je suis pas sûr que ça vaille le coup de mettre autant de cam, un perchiste et tout. Enfin, je crois que je préfère quand c'est plus chill. On est dans la méta produite là, de YouTube. Là, faut mettre du budget, tu comprends le délire? Ouais, mais là, on parle de 100 000 balles là. 150. 2 mois qu'il avait disparu de YouTube. Faut dire que dans sa dernière vidéo, on le sentait vraiment à bout. Ça fait un certain temps qu'il se passe pas mal de choses dans ma vie et que je tank, que je dis rien parce que de toute façon je peux pas faire grand chose. Mais là j'ai envie d'en parler parce qu'en gros là mes journées c'est ça. Ouais, c'est flippant. On va pas y aller par quatre chemins. En gros, moi si vous voulez, putain merde. Depuis, ça va mieux pour Mastu. Il a repris un rythme de production plus tranquille et visiblement, ça lui convient mieux. Allez, on termine le mois de février avec un record. Devinez quelle vidéo du YouTube Game français a été la plus visionnée en 2023. Je suis sympa, je vous laisse 5 secondes. Réponse. Est-ce qui était son complice? Regardez-vous dans le blanc des yeux, allez-y. Je n'ai aucun ami parmi ces 3 personnes. Est-ce que l'imposteur peut lever la main? S'il y a un pote à toi là-dedans, je ne te parle pas pendant 48 heures. Qui est l'imposteur fit Eric et Ramsey? 26 millions de vues au total pour la vidéo de Squeezie. Eric, c'est pas vrai, espèce de... Et franchement, c'est mérité. Allez, on passe au mois de mars? C'est pas une question, hein. Donc les gars, aujourd'hui, je suis... Coupe. On va couper ça. On se détend, hein? En mars, on tenait déjà l'une des vidéos les plus drôles de l'année. Pourquoi tu trafiques ta voix comme ça? Non mais je trafique pas ma voix. Mais non, c'est ma voix. C'est ta voix? Ce jour-là, Michou fait appel à un coach en charisme, le légendaire Stéphane Malassagne. T'as 8 millions d'abonnés. Moi, quand je me lève le matin, j'ai 8 millions d'abonnés qui se lèvent avec moi. Encore une belle journée que je vais dominer. Michou, t'es un empereur. Et là, je suis un empereur. Oui, voix grave par contre, hein, parce que là c'est un empereur de 12 ans là. Okay. Le feat est totalement improbable, mais la connexion marche instantanément. Tu les sens les 8 millions? Derrière toi? Ouais. Bien. Je suis un empereur. Je suis beaucoup trop fan. Et ça, qu'est-ce que c'est ça? C'est Fortnite, c'est un jeu. Oui, mais pourquoi il y a une banane là au milieu? Ah, c'est mon personnage. Oui, il va falloir que tu penses à ton avenir aussi, mon grand, hein. D'accord? Tu la fais danser? Tu fais danser ta petite banane? Et ça te procure quoi comme sensation de faire danser ta petite banane comme ça? Je sais pas, c'est marrant, genre... Grâce à Stéphane, Michou a gagné en charisme, mais il reste encore du boulot. Allez, on passe à la suite du mois de mars, et là, pour le coup, bah c'est beaucoup moins fun. Ça fait 1 an. 1 an que ma chienne est partie. Et cette vidéo, c'est un petit hommage à ce tout petit chien. Le 19 mars, Natou publie une vidéo particulièrement touchante. On apprend la disparition de l'emblématique Kitty. Et la dernière nuit qu'on a passée ensemble, c'est la fin la plus poétique possible pour cette histoire. Le 14 février, j'ai décidé de passer la Saint-Valentin dans un très bel hôtel avec mes 2 chiennes et une de mes meilleures amies. On s'était fait monter des sandwichs à la dinde et Kitty s'en était délectée dans le lit. Bref, la meilleure soirée de sa life. Le lendemain matin, ma pote nous a prises en photo dans le lit et c'est la dernière photo que j'ai avec Kitty et elle est magnifique. Le deuil a été long pour Natou, mais désormais, le plus dur semble derrière elle. Aujourd'hui, j'arrive à penser à elle en souriant. D'ailleurs, je pense à elle tous les jours et plusieurs fois par jour. C'est comme si elle était toujours là. Je t'aime. Allez, on passe au mois d'avril. Pour le J. Cette parodie a fait le tour de YouTube. Comment? T'as mis le kimono? Ah ouais, j'ai mis le kimono, ouais, bien sûr. Ayuken. Début avril, le Palma Show sort son tout dernier sketch, une parodie de l'émission Nouvelle École. Je suis venu avec un com là,
Tu vois, il veut gagner les 100K. 100K. Ouais, 100K, putain, tu sais ce que c'est, hein? On a commencé par là, nous aussi. T'es chaud pour écouter ou quoi? Eh, le J, je te jure, parle plus fort, je comprends rien. L'imitation du J, elle est juste exceptionnelle. Elle est vraiment trop hard. Défoncé, je me suis mis Glenda. L'autre parodie du mois d'avril, c'est celle de Mr V. La Gadji, elle est trop saoulée. La Gadji, elle est trop flax. Ce soir dans le club, on fout le screw lave. J'ai trop fumé la Jumalika, tout j'ai. Et le pire, c'est que le son est pas mal en vrai. Allez, on termine le mois d'avril en Asie centrale. Explorer sous la glace, c'est facile à dire, mais en réalité, c'est pas si simple. Seb au Kirghizistan. Libre! Sans doute l'un des plus beaux documentaires de l'année 2023. C'est assez magnifique. C'est moi. 3 semaines d'excursion dans le froid glacial du Kirghizistan. Alors oui, on a trouvé une des entrées les plus profondes jamais cartographiées, mais on n'a pas pu aller au fond. Parce qu'à la fin, c'est la nature qui décide. Ce lac restera donc un mystère encore quelques temps. Je vous conseille vraiment d'aller voir ce documentaire et nous, on passe au mois de mai. Il y a le stress et la pression du GP. Du coup, je me suis dit, je kifferais le faire avec quelqu'un avec qui il y a une histoire forte. J'aimerais le faire avec le daron, tu vois, lui faire vivre ça. Le 8 mai, Billy dévoile le visage de son père. Et là, quand j'ai vu que c'était possible pour le daron de conduire ça, mais je lui ai proposé, il a vu la vidéo de Squeezie, là, parce qu'il connaissait pas, il connaît rien d'internet, mon père. Je lui ai montré la vidéo, il a dit, vas-y, je le fais ton truc et tout. Billy et son père, l'incroyable duo du GP Explorer. Mais malheureusement, la belle histoire s'arrête très vite. Ah non, le daron, il prend vraiment son temps. C'est ouf parce qu'il garde la face, tu vois. Il dit ouais, c'était mortel et tout. Mais le truc, c'est que ceux qui sont sur l'événement du GP, ils m'ont appelé, ils m'ont dit, bah du coup, pour le daron, ses réflexes, ils sont divisés par 2. Ils m'ont dit que le jour de la course, il allait trop créer de bouchons. On va trouver une autre alternative, lui faire autre chose que la course, mais qui pourra pas faire la course. Pour Billy, c'est un véritable coup de massue. Mais le plus dur reste à venir, devoir l'annoncer à son père. Je me suis dit, vas-y, il faut que je lui dise. J'avais limite une boule au ventre. Tu sais, je voulais me débarrasser de ce truc-là. J'ai dit, ouais, papa, viens, on va au vestiaire et tout. Il m'a dit, ah ouais, vas-y, j'arrive. Du coup, je lui ai dit au vestiaire. Et j'avais l'impression qu'il était archi triste. Genre, je sais pas, il a dû se dire, ah ouais, je me fais têche d'un événement, quoi. C'est violent quand même. Mais il avait l'air triste, franchement. Pour la petite histoire, Billy a finalement participé avec le rappeur Kekra au GP Explorer, 18e place à l'arrivée. J'ai bien l'impression que j'ai tué l'ambiance là. Bon, vous en faites pas, je vais vous redonner le sourire. Votre prénom, c'est? Sébastien. J'ai un problème au niveau du... Alors, ça va mieux? En même temps, quand tu vois l'extrait, t'es obligé de rigoler. En mai, Greg Guillotin sort sa seule caméra cachée de 2023, et là encore, bah il nous régale. Sébastien, vous pouvez me donner ta date de naissance, s'il te plaît? 15-04-80. C'est un handicap pour moi. C'est sérieux, c'est... C'est pas bon. Le piégé s'appelle Jackie, et l'épisode est exceptionnel. À part ça, en mai, on a aussi eu le droit à ça. Jérôme Niel qui pète un câble dans Hot Ones, ou encore Jilcy, complètement KO lors d'un combat de boxe en Thaïlande. Ah, il s'est fait éteindre, le pauvre. Allez, on passe au mois de juin. Je suis en archi Vivienne Westwood, quoi, c'est un truc de fou. Si Internet n'aime pas ma tenue, c'est pas grave, je l'adore. Et malheureusement, pour Léna, avec Internet, bah ça a pas manqué. Ah non, moi je suis trop contente, j'adore. Fin juin, lorsqu'elle publie son vlog pour le Festival de Cannes, Léna Situation est aussitôt harcelée. Sur les réseaux, beaucoup la critiquent pour son corps, on parle de plusieurs centaines de messages. Évidemment, je vous les montrerai pas, inutile de donner de l'importance aux grosses merdes. Malgré les critiques, elle réussit toujours à garder la tête haute, et pour ça, tu as tout mon respect, Léna. Et enfin, que fait-il? Ça fait déjà plus d'1 heure que nous l'attendons.
Et je vous préviens les gars, si dans 2 minutes le prince il est pas là, moi je m'en occupe. Respect aussi au Studio Bagel. Quelques jours après la disparition de Guillaume Batz, la chaîne met en ligne un sketch dans lequel l'humoriste apparaît pour lui rendre hommage. Bon, c'est elle la donzelle endormie là. Elle est pas mal hein. Non mais les gars, faut que ça soit un prince charmant. C'est moi. Mais t'es pas charmant du tout mec, t'es dégueulasse. Eh oh, ça va? Guillaume incarne le rôle de l'un des 7 nains dans un sketch parodique de La Belle au Bois dormant. Écoute, tu l'embrasses et si elle se réveille pas, et ben là Mais vous êtes des malades ou quoi? Vous savez ce que vous êtes en train de décrire là? Un viol? Regardez-le avec ses collants là, il doit être pédé. Bref, le sketch est génial et l'hommage magnifique. Parce que moi y a pas de souci. Hein. Ça y est, on vient de passer les 6 premiers mois de l'année 2023, j'en profite rapidement. Si le concept vous plaît, je vous invite vraiment à lâcher votre plus gros pouce bleu et à vous abonner. Vraiment, ça soutient de fou. Je compte sur vous et nous, on est parti pour le mois de juillet. Bonjour messieurs, oui, bonjour. Enchanté, soyez les bienvenus. Bizneuil, l'un des grands moments de 2023. Bonjour Denis. Qui a l'honneur de couper? C'est Jordan qui coupe. Vous avez tous les honneurs. Fin juillet, McFly, Carlito et surtout Joyka inaugurent officiellement leur toute nouvelle maison à Bizneuil. Je déclare la maison inaugurée. Pour rappel, Joyka l'avait remporté à la suite d'un gage. Et souvenez-vous, à l'époque, la maison ressemblait à ça. Jordan, on y va, c'est parti. Oh la vache. Oh la pierre principale. Oh my god. Yeah, ça tue hein. Vous avez carrément la porcelaine de Limoges. Non mais franchement, vous pouvez faire la bonne cuisine avec ça. Ah oui, je vois ça. Je peux vous dire la vérité? J'ai le sentiment que c'est un peu insalubre. Ah, on parle d'une maison qui était dans un état, mais catastrophique. Stéphanie, écoutez bien ce que je dis. Oui, on va en faire un bijou. Non mais ça, j'en Il y aura des articles. Et ils ont tenu parole. Après 2 ans et demi de travaux, la maison a entièrement été rénovée, et voici le résultat. Vous êtes prêts les gars? Ouais. Ce moment qu'on a attendu depuis des mois, des années. 3, 2, 1... Oh putain, ah ouais, quand même. Oh, ça me fait bizarre, c'est incroyable. Les clés de la maison ont finalement été remises entre les mains de la Croix-Rouge. Une famille dans le besoin devrait prochainement y être relogée. Salut. Salut. Ça va ou quoi? Enchanté. Maxime, ça va? Cette vidéo, vous la connaissez bien. Ça me rassure que tu sois pas artiste ou indépendant, parce que moi, mon ex était intermittent et... Y a pas. Ouais. Y a pas, wesh. Ouais. En juillet, Squeezie sort Le Pire Date, l'un des concepts les plus marquants de 2023. T'es un petit peu écolo? Je fais un peu gaffe, ouais, je fais attention. Ouais, tu fais quoi comme... Je fais le tri, j'essaie le plus possible de me déplacer en métro. Ok. Tout ça, quoi. Squeezie qui prend le métro. Allez. Pas nous. Peut-être pour un concept à la rigueur. 24 heures avec les pauvres. Le but est simple, conquérir le cœur de 4 jeunes femmes. Moi, je trouve que c'est très clair pour nous. Est-ce que c'est clair pour vous? C'est clair pour nous. C'est clair pour nous. Et la vidéo est tout simplement une masterclass. Tu peux m'appeler Wifi pour moi? Wifi. C'est trop mignon. Wifi. Oui. Ah, Wifi, tu es où? Oh, tu es où? Oh, tu es Wifi? Elle est là. Il est trop fort. Il est trop génialissime. Toi, tes feux, ça fond tout de suite. Waouh, mais tu sais que je kiffe l'énergie. Ah ouais? Mais il faut quand même la canaliser. 18 millions de vues, deuxième vidéo la plus visionnée de 2023. À part ça, en juillet, on a aussi eu le droit au retour de Cyril MP4. Je prépare ce virage depuis longtemps et je suis enfin prêt. Il est temps de commencer ma quête vers la porte. Pour découvrir enfin ce qui se cache derrière la porte depuis toutes ces années, je vous invite à aller voir sa vidéo. Et puis, pour terminer, en juillet, on a découvert que Alan Food Challenge truquait ses vidéos. Ah, ça a été une sacrée histoire, ça, hein. Enfin bref, allez, on passe au mois d'août. Ni hao. Oh, par contre, ça, c'est raciste un peu. Merde, En août, il s'est pas passé grand-chose sur YouTube. Tout le monde est parti en vacances se ressourcer. Islande, j'y suis allé, c'est incroyable. Ça a l'air fou, ouais. T'es allé en Islande? Non, pas encore. Et Letsa, t'es allé en Islande? Non, jamais, j'aimerais bien, mais pas pour le moment. En
Enfin, tout le monde, sauf une personne. Pour préparer l'Everest, Inoxtag s'attaque au Mont Blanc. Yes, let's go! Le 5 août, à presque 5000 mètres d'altitude, Inox vient à bout du plus haut sommet d'Europe. Je suis au bout de ma life, c'est un truc de fou. Mec, là, à l'heure actuelle... J'ai eu des frissons. Quand je suis arrivé là, j'ai eu des frissons. Inox en larmes, au sommet du Mont Blanc. Et pour la redescente, là encore, il y a eu beaucoup d'émotions. On l'entend crier! On l'entend crier! C'est que je crois que c'est le meilleur moment de ma vie, je crois. C'est incroyable. Désormais pour Inox, rendez-vous en 2024 pour le mont Everest. On poursuit notre mois d'août avec le combat le plus attendu de l'année. T'as peur? T'as peur? Personne va te toucher ici. Frère, À part moi, il y aura personne. Regarde-moi dans les yeux alors. Mais frère, on a fait 2 minutes de face à face, frère. Tu veux quoi? Tu veux me galoche? Arrête. Paul versus Ali. Duel au sommet entre les deux combattants MMA. Moi j'ai dit, là, restons là. Parle encore comme ça, on verra. Depuis plusieurs mois, les deux hommes n'attendaient qu'une seule chose, se défier. Résultat, le 17 août, combat sur la chaîne d'Ibra TV. Ah, ça a été un combat de fou. Mais à l'arrivée, il n'y a eu qu'un seul vainqueur. Alors c'est la première fois qu'il se retrouve au sol. Les gars, il y a une clé de bras qui est passée de manière très rapide, de manière très forte. Paul s'impose face à Ali. La revanche devrait avoir lieu en 2024. Ça y est, tout le monde a passé de bonnes vacances. Place maintenant à la rentrée, septembre. Le rendez-vous du dimanche a changé nos vies. On a tout simplement atteint notre rêve de lycée et ça n'a pas de prix. Fin septembre, McFly et Carlito font officiellement leur grand retour. Globalement, c'était génial, mais beaucoup de choses ont changé. Et c'est pourquoi désormais, on se retrouve ici, dans ce nouveau studio. Ça fait quelque chose, hein? Nouveau décor, nouveau studio, bref, un nouveau départ. Après plus de 7 mois d'absence. Parce que oui, Bizneuil, ça compte pas vraiment. Au moment d'annoncer leur pause, 7 mois auparavant, McFly et Carlito expliquaient tout simplement être en plein burn-out. Cela fait plusieurs mois que la course aux vidéos hyper produites n'a plus le même goût, plus fatigante. Il faut savoir dire stop pendant un temps et s'y consacrer. À bientôt, David et Raphaël. En gros, vous aurez vos deux gars plus régulièrement et plus simplement plusieurs fois par semaine, le plus authentique que possible. Et ça commence cette semaine. J'aimerais me lever pour prendre la parole parce que ça fait maintenant 6 ans que... T'es dans aucune caméra, Trouduc. Moi, je vais faire une photo avec vous après. Bah enfin, on fait un mariage ensemble. Moi, j'avoue, ça y est, c'est le retour de la table ovale. Depuis, ça va mieux. Le duo a repris un rythme de production totalement différent et visiblement, pari réussi. Lui aussi s'est lancé un sacré pari. Sortir son tout premier album musical. Le 22 septembre, Feldup annonce la sortie de Stared At From The Distance, son tout premier album. Pour l'occasion, Feldup dévoile la toute première musique de son album, Waters. Au total, plus de 10 000 exemplaires vendus, c'est ce que l'on appelle un pari réussi. Bravo, Feldup, et nous, on passe au mois d'octobre. Je vais les emmener dans l'enfer des montagnes corses. Il l'avait promis, parole tenue. Le 18 octobre, Domingo réalise la 4e édition de l'échappée
Une course de vélo grandeur nature, mais cette fois-ci IRL. J'aime bien les faire galérer. Du coup, je leur ai prévu un parcours de 30 km avec 615 mètres de dénivelé. Ils vont partir d'ici à l'île Rousse. Ils vont longer le front de mer avant de s'enfoncer dans les terres avec une succession de montées et descentes jusqu'à l'arrivée finale à Speloncat. Ah, j'avoue, le tracé, il fait peur. Mais bon, comme on dit, quand faut y aller, faut y aller. Allez! Allez! Allez, 30 km, c'est parti, la course démarre. Allez, c'est parti. C'est le départ, ça y est. C'est le moment qu'on attend depuis pas mal de semaines maintenant. Je suis très excitée, peut-être un peu trop. McFly, normalement, devrait faire un bon bout de chemin ensemble. Hein. Et Michou avait vu juste. Car à quelques kilomètres de l'arrivée, la victoire s'est jouée entre lui et McFly. Un moment, je le sens. Et là, il y a Michou qui me dit, bon, je le tente. C'est le moment de s'échapper, les gars. C'est le moment de tenter. McFly, je tente. Vas-y, tente. L'attaque de Michou est la bonne. Derrière, McFly ne reviendra jamais. Il est pas loin. Il me fait peur. Oui. Oui. Le public, c'est un mood incroyable. T'es en mode, ça y est, je l'ai fait, c'est le moment. À l'arrivée, Michou s'impose devant McFly après plus d'1 heure de course. Mon frérot. Monstrueux, mec. T'as été monstrueux, frère. Voilà. Deuxième participation et deuxième victoire pour Michou. Bravo et respect à tous les coureurs. On passe à la suite avec une vidéo vraiment touchante. Dès que je rentrais de l'école, je n'avais qu'une seule envie. C'était de jouer avec mon petit frère pour tuer l'ennui. Mais s'il ne jouait pas de la manière dont je voulais... Tes coups sont trop nuls. J'ai un tournoi samedi, alors joue mieux. Mais j'aime pas. Le 27 octobre, Kevin Tran fait une confession poignante. Dans une vidéo, il révèle, plus jeune, avoir fait subir des sévices physiques à son petit frère Henry. Le truc bizarre, c'est que je voulais à la fois qu'il m'obéisse et à la fois qu'il m'aime. Car c'était le seul ami que j'avais. Des violences au point où ça en devient même très grave. Ce que je ne voyais pas, c'est que petit à petit, d'humiliation en humiliation, quelque chose s'était brisé en mon petit frère. Il a commencé à perdre son sourire, puis à me détester. Parfois, il m'esquivait pendant plusieurs jours, et faisait tout pour ne pas me croiser. Quand je lui posais des questions sur sa journée, il me répondait à demi-mot, en marmonnant. Il avait compris que je devenais de pire en pire, alors il a choisi de m'ignorer. C'est l'époque où je ne craignais plus personne, et j'étais vraiment devenu tyrannique envers lui. Notre relation était au plus bas à ce moment-là. Ah franchement, ça fait de la peine. Mais dans la vidéo, Kevin révèle aussi qu'à cette époque, son père était déjà violent avec lui. Du coup, il l'avait reproduit sur son petit frère. C'est seulement une fois que je suis rentré en prépa, quand on se voyait beaucoup moins, qu'on a compris à quel point on se manquait et qu'on avait besoin l'un de l'autre. Je m'en suis énormément voulu d'avoir levé la main sur mon frère, car malgré toutes les disputes quand on était enfant, on a grandi et toujours tout fait ensemble. De nombreuses années plus tard, bien après, on s'est expliqué avec mon père. Il m'a avoué qu'au Vietnam, il avait aussi été éduqué sous les coups, comme c'était le cas de beaucoup d'enfants à l'époque, et il l'a reproduit sur moi. Ouais, c'était l'épisode 7 de Bros. Chaque famille a son histoire, pas vrai? Je trouve la fin trop belle. Moralité, tapez pas les gens. C'est pas ouf comme conclusion, on passe à novembre. Amin, nice to meet you. Nice to meet you. How you doing? Amin et Billy au Texas. Sans doute le vlog le plus improbable de l'année. Okay, do you know a cow? Oh, a cow. Cow. Ah, cow. Yes, cow. I love it. I love it. I love it. Okay, nice. I like it. I like it. All right. I can do it too. I can do it. What's your name? Amin. Amin. Ah non, mais vraiment, ils sont restés que 3 jours et ça avait aucun sens. In France, I'm a big gangster. Oh, golly! Oh, why? Tape dans son corps. Tape. Don't be scary. I'm a gangster. Marseille. Entente. I have one dance. I have gangster dance. Gangster dance. Let's see. No. Au final, les Américains se sont plutôt bien attachés aux gangsters. Résultat, les au revoir étaient très émouvants.
Daggone, what is this? You're shucking and jiving. Oh, thank you, Andy. Man, mule rule. Thank you, Andy and Tom. Dang, that chills me up. I think every one of y'all are amazing. Yes, absolutely. I honestly feel like I met some family here now. Some I hope y'all come back members. And thank you so much, guys. This is. Thank you too. Thank you very much, guys. Ah, c'est mignon. Et comme on dit, God bless America. À part ça, en novembre, Michou a passé les 9 millions d'abonnés. Truc de malade, vraiment, t'es le meilleur. Merci beaucoup les refs, le live est très bien, Michou. Mais le chat, vous êtes trop gentils, vous êtes trop mignons. J'ai 27 ans, hein, et ça me fait rire. Bonjour, Ça va? Mr V, ou plutôt Kevino de la Mama, a aussi sorti 2 nouvelles pizzas. Putain, je les ai encore fait rondes. Je suis vraiment incorrigible. Et puis Rémi Gaillard a posté une vidéo énigmatique. Mais qu'est-ce que veut nous dire Rémi? Réponse sans doute dans les prochaines semaines. Allez, on termine avec le dernier mois déjà de l'année 2023. C'est passé vite, hein. C'est parti pour décembre. Les moments n'ont pas toujours été toujours faciles. Cette fin n'est pas forcément celle qu'on aurait voulu, en tout cas au début. Mais c'était pas mal. On est... T'inquiète frérot, c'est... Pour Sylvain, impossible de retenir ses larmes. Le 7 décembre, dans une vidéo bouleversante, Villebrequin fait une annonce totalement inattendue. C'était la dernière vidéo de Villebrequin. C'est une fin d'une aventure. Voyez ça pour du bien. Tout va être chouette, ça va être cool, c'est des nouvelles aventures, on tourne juste une page. Sachez qu'on vous aime très fort, on vous remercie de nous avoir suivis depuis toutes ces années. Merci à toi frérot, sans toi, y a rien, hein. On n'a pas... C'est le cœur lourd que le duo se sépare officiellement après plus de 7 ans sur YouTube. Nom de Dieu. Waouh! Allez! Victoire! Qui va gagner? Victoire, pleureur! Ah, ils vont nous manquer. Mais vous inquiétez pas, vous pourrez les retrouver bientôt, chacun, sur leur chaîne respective. Bienvenue sur cette chaîne YouTube, vous êtes au bon endroit. C'est ici que vous pourrez retrouver mes futurs contenus. De son côté, Sylvain a l'air déjà très en forme et ça fait plaisir à voir. En décembre, on a aussi eu le droit à une sacrée révélation. J'ai chialé dans ma chambre. Je pleurais. Pendant des heures, hein. T'es en dépression? Ah ouais, totalement. Ouais. J'ai jamais été... j'ai hésité à aller en centre de désintox. Le 11 décembre, Jimmy Labeu se livre sur sa santé mentale. Dans un podcast, il révèle être tombé en dépression à cause de l'alcool. Là, la période du confinement, c'est la pire. Je dis, je me levais à 8h30 du matin, j'allais chercher une bouteille de champagne à la cave et je la buvais. À midi, j'allais chercher une bière. À 14h, je me buvais une tartine parce que je m'endormais. Et je vomissais à 16h et j'étais reparti. Ça durait. L'époque du QG, hein. Des fois, il y a des émissions, je suis assis. Là, t'interviens comme ça, punchline. En fait, je pense pas à l'invité qui est devant moi. Je pense à ce qui se passe chez moi. Je pense à mon verre d'après. Je te jure, c'est vrai, hein. Je te jure, c'est vrai. Heureusement, cette période semble aujourd'hui derrière lui. Depuis, Jimmy a rebondi et s'est même lancé dans la musique. Spotify, j'ai sorti un EP il y a 2-3 mois déjà de ça. Mais sinon ça va venir, il y a un gros truc en 2024 qui va arriver. Visiblement, il a trouvé sa voie et on est vraiment content pour lui. Allez, on termine cette année 2023 avec un beau cadeau de Noël. Bonjour à tous et bienvenue dans le calendrier de l'Avent. Ho ho ho. Messieurs, dames, tous les soirs de décembre jusqu'à Noël, je serai votre père Castor. Le 1er décembre, Seb entame son fameux calendrier de l'Avent. Une vidéo par jour jusqu'au 24 décembre. Pari tenu, 24 vidéos publiées jusqu'au soir de Noël. Et pour ça, respect, Seb.
C'est ainsi que se termine ce rewind de l'année 2023 sur YouTube. Merci à tous d'avoir suivi cette vidéo. Ah bah tiens, si vous êtes resté jusqu'au bout, mettez en commentaire quel a été votre moment préféré de l'année 2023. Comme ça, je verrai vraiment qui est resté jusqu'au bout. Moi, je dirais que ce qui m'a le plus marqué en 2023, c'est 1. L'annonce d'Inoxtag avec l'Everest et 2. Le retour de McFly et Carlito. En tout cas, je crois qu'on peut vraiment être fier du YouTube Game français et je pense que 2024 va être incroyable. Encore une fois, dites-moi, vous, quel a été votre moment préféré de l'année 2023. En plus, je réponds énormément dans les commentaires, donc allez-y. Et puis, si la vidéo vous a plu, c'est super important, pouce bleu, abonnez-vous et activez la cloche. Je vous souhaite une bonne année 2024, plein de bonnes choses et je vous dis à très vite pour d'autres vidéos. Ciao les amis.